Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons recueillir des messages de l'oracle des esprits de la forêt. Je vais faire 12 tirages, 12 messages. Alors vous pourrez choisir selon les signes astrologiques si vous le souhaitez, ou alors choisir entre les chiffres 1 à 12, ou simplement faire pause aussi quand toutes les cartes seront étalées pour choisir quelle carte vous attire. Vous aurez de toute façon le timing comme d'habitude en description sous la vidéo pour aller directement au message qui vous intéresse. Alors je vais procéder au tirage, donc à chaque fois une carte et je vous lis le message dans le livre. Je vais procéder au tirage et on se retrouve juste après. Voilà, le tirage est effectué. Alors, si vous voulez faire pause pour choisir aussi visuellement, les numéros, ça sera de 1 à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Alors, je vais rassembler les cartes et puis on va commencer. Alors, nous démarrons ce premier tirage avec les Sagittaires. Et c'est la carte 44 de l'autre monde qui parle de voile, de maladie, de transition. J'ai la sensation qu'il faut pas avoir peur de ça. Comme s'il y avait, comme si je ressentais une force justement à se confronter à un changement, à se confronter à l'autre monde, à se confronter à ce qu'il y a de l'autre côté du voile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le message qui vous est transmis par cette carte. Voici venu le temps où vous traversez le voile qui sépare les mondes. Alors qu'à une époque, tout était clair et la vie paraissait établie sur de solides fondations, pour le moment, il y a comme un ébranlement du firmament et une altération de votre réalité qui vous donne parfois l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Ce qui vous paraissait auparavant solide n'est plus du tout fiable et au cours de cette période, vous souffrirez peut-être d'affections touchant votre moi physique. Il s'agit d'une période où les frontières inconsistantes entre les mondes se sont délitées à vos yeux et il se trouve une énergie brute et étrange dans votre univers. Quand cela se produit, on peut tomber malade, se trouver affecté par une grande perte de son énergie vitale et avoir le sentiment de perdre l'un des puissants contacts avec son esprit même. On peut souffrir et ce faisant commencer à oublier qui on était auparavant. Et cela, en quelque sorte, est l'objectif même de cette période. Je vous disais, n'ayez pas peur, hein, évidemment quand on vous lit ça, ça peut sembler un peu sombre évidemment comme cette carte, mais j'ai la sensation que c'est justement, pour moi, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est le 44. Le 4, c'est de la force, de la stabilité. C'est comme s'il y avait un pied dans chaque monde. De la stabilité d'un côté et puis de la stabilité de l'autre et passer de l'un à l'autre, ça c'est dérangeant justement. 4 et 4, 8, on est avec de la force. Donc n'ayez pas peur de ça, même si effectivement ça peut être déstabilisant.
Vous êtes maintenant un marcheur entre les mondes et cette phase où vous serez dissocié de la réalité, où les autres semblent demeurer, vous apportera bien plus de sagesse, de connaissance, d'intuition et de compassion et elle remplira son objectif car il s'agit de l'avancée indispensable pour votre âme vers la prochaine étape de son voyage. Cependant, en ce qui concerne votre humanité, un certain défi vous est en effet lancé. Demandez-vous, quand reviendrai-je à ma propre réalité? Comment cela pourra-t-il apporter du sens et de la profondeur à ma vie? Et comment cette expérience pourrait-elle être utile pour servir autrui, la planète et le monde magique? Cela vous donnera une grande force, je vous parlais de la force, cela vous donnera une grande force, même si vous parcourez pour la première fois les terres sombres des mondes entre les mondes. Je vous laisse peut-être écouter, réécouter, laisser infuser ce message-là, parce qu'il n'est pas, il est pas négatif, mais arriver dans l'autre monde, c'est aussi vous sortir du connu et ça peut être un peu flippant, mais une fois encore, il y a beaucoup de force dans le processus et de force à la clé du processus. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Nous passons maintenant au second tirage avec les Vierges. Et vous avez la sorcière des haies qui vous parle de la sagesse des plantes, des secrets, des connaissances cachées. Vous avez peut-être des choses à apprendre à travers la nature. Alors évidemment, on est dans l'oracle des esprits de la forêt, donc c'est très branché nature, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette sorcière des haies? Cet esprit vous demande d'envisager des formes de traitement à base de plantes, en travaillant avec ce qui se trouve dans l'espace intermédiaire, ce qui est efficace tout en étant naturel, largement disponible, mais encore à peine reconnu. Modifiez votre alimentation pour y inclure davantage de légumes verts et d'herbes aromatiques afin de stimuler votre énergie et favoriser votre santé. Et commencez en vous intéressant très sérieusement à la qualité de vos aliments. De nouveau, en focalisant précisément votre attention sur le domaine des herbes et des plantes. Vous pourrez maintenant ajuster la façon dont vous vous alimentez et chercher des mélanges d'huiles essentielles qui favoriseront le sommeil, l'apaisement, la dissipation de la colère, le regain de l'amour-propre et l'approfondissement de votre sagesse. Alors on vous parle d'huile essentielle, là ce qui me vient c'est aussi les fleurs de Bach peut-être pour certaines d'entre vous. Si ça vous parle, prenez, sinon laissez. Explorez en faisant pousser vos fleurs, légumes et fines herbes. Lorsque vous commencerez à vous confronter à la vérité, c'est-à-dire ce que vous mangez devient les molécules mêmes de votre corps, vous déciderez peut-être à ce moment-là de réduire les additifs, le sucre et les produits OGM, ainsi que la viande sous toutes ses formes. Vous entreprenez maintenant un cheminement qui vous conduira à vous soucier de votre santé et contribuera à ce que vous vous sentiez bien, en consommant ce qui est bon et sain pour vous. La sorcière des haies est la messagère qui vous guidera au travers du royaume des plantes sur cette nouvelle voie menant à tout ce qui est nutritif et favorable à votre bien-être. Voilà, c'était le message de la sorcière des haies pour vous, les vierges ou les personnes qui avaient choisi ce second tirage. Nous passons maintenant au troisième tirage avec les poissons. Et la reine des elfes des bois sombres qui vous parle de prémonition, de présage et de mystère. Vous captez sans doute des choses et vous vous demandez des fois si, si vous n'êtes pas, si c'est vraiment votre intuition ou si vous n'êtes pas en train de divaguer. Il arrive parfois qu'il y ait comme un mouvement vibrant, miroitant, subtil, indéniable dans le réseau qui nous relie tous, le weird.
La reine des elfes des bois sombres s'est présentée pour vous demander de prendre conscience que quelque chose approche. Lorsqu'elle apparaît, il se manifeste une sorte d'énergie de mauvais augure, perturbée, s'apparentant à celle d'une tempête qui gagne en intensité. Une force particulièrement puissante s'apprête à entrer dans votre vie, et bien que son impact reste encore à être véritablement perçu et vécu, il vaut mieux vous y préparer dès maintenant. Ok. De ce fait, lorsque cet esprit se présente, préparez bien vos défenses. Soignez les plaies et les meurtrissures, qu'elles soient d'ordre psychique, mental ou physique. Terminez ce qu'il reste à régler, mobilisez vos ressources et soyez prêts au moment crucial à affronter les obstacles. Même si un événement inattendu venait à vous blesser ou vous prendre au dépourvu, vous voilà maintenant prévenu et en vérité, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Vous n'avez aucune raison de céder à la panique ou à la peur, ni même à l'anxiété. Cette carte indique que vous avez le temps de vous préparer, de gagner en force pour faire face à ce qui approche. Vous traverserez cette épreuve et en ressortirez même encore plus fort. Mais ne vous y trompez pas, un défi approche et vous pouvez dès maintenant vous préparer à minimiser son impact et chevaucher l'onde d'énergie intense que cet événement provoquera dans votre vie. Donc là, on vous le dit bien, hein, ne cédez pas non plus à la panique, à l'anxiété, à vous dire « ah là là, au secours », etc. C'est un peu comme une météo pour vous dire bientôt, il va y avoir une tempête, le vent va souffler fort. Il y a peut-être quelque chose, est-ce que c'est à travers le sang, c'est-à-dire à travers la famille. Peut-être une dispute aussi, quelque chose qui pourrait où on s'attaque l'un l'autre. Bon, ça peut être plein de choses. Là, ce qui est important, c'est qu'on vous dit ne cherchez pas nécessairement à savoir ce que c'est. D'ailleurs, il est possible que vous ayez un ressenti vous-même. Et je vous en parlais dès le début, j'avais cette sensation-là d'éclairer qu'est-ce qui est réellement un présage, une prémonition, ce qui vient de mon intuition, et puis où est-ce que mon mental s'en empare. Là, a fortiori, avec de la peur, si vous laissez la peur vous grignoter, le mental, il va s'en emparer, il va se faire une joie de vous faire des scénarios de tous les possibles, etc., de tous les scénarios les pires possibles, évidemment. Donc, ne partez pas sur cette voie-là. En revanche, si vous sentez qu'instinctivement, il y a des choses qui émergent et qui vous donnent peut-être des directions possibles de cette tempête qui approche, prenez ça en compte. C'est tout. Comme si la météo vous disait, bon, le vent va souffler fort à un moment. Et le fait de savoir que ça va plutôt être le vent du nord ou le vent du sud, ça vous permet d'adapter selon l'orientation de votre maison, où est-ce que vous allez renforcer peut-être vos volets ou protéger vos plantes ou des choses comme ça. Donc n'ayez pas, ne surréagissez pas par rapport à ce message-là. Maintenant, prenez-le en compte aussi. Et on vous dit bien, vous avez le temps de vous préparer. Donc à partir du moment où vous entendez ce message, vous avez du temps devant vous, mais prenez-le en compte. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce 3e tirage. On passe maintenant au 4e tirage avec les Verseaux et celle qui rit, qui vous parle d'humour, de perspective, d'hilarité. Alors, le message pour vous. Dans chaque situation de votre vie se trouvent à présent une grande pesanteur, un sérieux et un extrême sentiment de gravité. Oui, ceci est d'une très grande importance, et oui, des conséquences seront à considérer.
Cependant, cette carte s'est présentée car celle qui rit vous souhaite de recevoir le pouvoir thérapeutique du rire, ce pouvoir qui permet de dissiper l'obscurité et libère notre champ énergétique de l'énergie stagnante, froide et pesante, ainsi que, effectivement, nos membres, nos cellules et notre cœur. Pour vous, ce rire est aussi nécessaire en ce moment qu'une intervention chirurgicale, étant donné qu'il détendra les cordes qui vous lient terriblement au fardeau que vous n'avez plus à porter. Laissez la lumière percer l'obscurité et riez. Car sans rire, il ne peut y avoir de perspective. Sans rire, il ne peut y avoir de progression. Sans rire, un profond ressentiment peut se révéler tenace. Dissipez-le. Permettez à celle qui rit de vous aider à trouver des moments, des gens ou des situations qui susciteront en vous le sens de l'absurde, puis laissez la guérison et la libération du rire déferler en vous en dissipant la souffrance au plus profond de votre être. Son temps est révolu. Elle dissipera grâce aux larmes de rire qui coulent, purifient et vous libèrent du passé. Elle se dissipera, la souffrance, elle se dissipera grâce aux larmes de rire qui coulent, purifient et vous libèrent du passé. Pour le moment, le soleil fait sa réapparition et vos yeux brillent une fois encore d'hilarité et de gaieté. Bienvenue de retour au royaume de la joie suprême, mes amis, il est temps. Donc, riez, éclatez-vous les Verseaux ou les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. Nous passons maintenant au 5e tirage avec les Scorpions. Et c'est Atheling qui vous parle de noblesse, de grâce et de gratitude. Et je l'ouvre directement à la bonne page. Pesante est la tête qui porte la couronne. Mais à chaque instant, au cœur de toutes les responsabilités et circonstances, repose l'opportunité d'être noble, plein de grâce, reconnaissant. Et voici Atheling, un esprit sage qui sait écouter les appels, requêtes et demandes et y répondre sans pression, frustration ni tension. Elle a la capacité de distiller calmement les clameurs dans son entourage et de se concentrer sur une seule action à la fois. Elle n'est pas du genre à se sacrifier ni à se laisser influencer ou dominer. Elle n'est pas non plus submergée, malgré la vaste nature de son royaume et de ses responsabilités. Elle assume ses devoirs avec légèreté, tout comme elle porte sa couronne. Et voici son message. Trouvez un moyen de freiner les exigences que vous impose votre vie, de fixer des limites, d'arrêter de vous sentir aussi contraint de sacrifier ce qui vous est nécessaire au profit de ce dont ont besoin les autres qui, tout simplement plus bruyants, vous paraissent en avoir davantage le droit. Pour le moment, respirez et apaisez-vous. Puis progressez prudemment en vous concentrant sur une chose à la fois et en focalisant toute votre attention sur chaque tâche. Il est maintenant temps pour vous de faire preuve d'autant de grâce en disant non qu'en donnant votre approbation. De ne jamais faire montre de cruauté, ni de parler d'un ton sec ou condamné du simple fait que c'est l'option la plus simple. Atheling nous rappelle que même sous pression, le devoir et le prestige sont accompagnés d'une grande responsabilité et qu'il nous faut nous souvenir de nos bénédictions pour voir évoluer le contentement que nous éprouvons. Il nous faut étendre notre patience et doter autrui de dignité, faire preuve de bienveillance et de reconnaissance pour avoir chaque jour l'opportunité de changer le monde et le rendre meilleur. Voilà le message que les esprits de la forêt avaient pour vous, les scorpions ou les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage. Et nous passons maintenant au 6e tirage avec les lions et la clémente qui vous parle de compassion, de libération, de soulagement. Alors, la clémente... elle est là.
Il est temps de s'accrocher. Pardon, c'est pas ça. Il y a un temps pour s'accrocher et subir, et il y a un temps pour ouvrir les mains et laisser l'âme prendre son envol. Il se pourrait que vous vous rappeliez que la mort est un rite sacré, et que vous appreniez quelle est la nature de la transition physique qui se produit. La mort est un sujet particulièrement tabou dans la culture moderne. Cependant, cette voie sacrée est empruntée par tous ceux d'entre nous assez chanceux pour avoir vécu. De ce fait, la Clémente se présente avec amour, respect et compassion pour vous demander de garder la place pour ceux qui nous quittent et de vous autoriser à lâcher prise, que ce soit de votre plein gré ou du gré de quelqu'un d'autre qui se prépare à partir pour l'autre monde. Il s'agit de la carte d'un changement profond, sacré, d'une étape à la suivante, d'une forme à l'autre, mais plus véritablement en son cœur. C'est la carte du lâcher-prise et de l'immense soulagement que cela apporte à ceux d'entre nous qui souffrent et sont dans l'incapacité de demeurer tels que nous sommes. La Clémente soulage la douleur, facilite la transition de la vie à la mort, s'assure que nous soyons entourés des personnes qui nous sont chères et respecte cet instant important que cela représente. Sachez maintenant qu'une mort, de quel type que ce soit, approche, et la Clémente souhaite que le lâcher-prise soit un acte digne, sacré. Alors lâchez prise et laissez se poursuivre dans la beauté, la dignité et la clémence ce qui va s'achever. Donc vous avez bien compris que ce n'est pas nécessairement une mort littérale de quelqu'un qui vous quitte, qui quitte ce monde, peut-être pour certains. Pour d'autres, ça peut être la mort à travers une relation qui s'arrête, ça peut être à travers un travail qui s'arrête, ça peut être une transformation au sein d'un travail. Le travail ne s'arrête pas, mais il y a des choses qui s'arrêtent. On arrête de travailler d'une certaine façon pour faire autrement. Au sein d'une relation, on arrête de se comporter l'un envers l'autre d'une certaine façon pour communiquer autrement, pour s'aimer autrement. Bref, il y a une forme d'achèvement. On vous invite au lâcher-prise pour accueillir la nouveauté derrière. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions ou les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage. Et nous passons maintenant au 7e tirage avec les taureaux et la bonne fée qui vous parle de révélation, de découverte et d'illumination. Alors, cette bonne fée, qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Quand la bonne fée se présente, prenez conscience qu'il s'agit d'une période où vous découvrirez ce qui vous a été depuis longtemps dissimulé. Votre moi véritable se révélera chaque jour de multiples et surprenantes façons et des instants soudains de perception plus intenses en feront une période particulièrement significative pour vous. Certaines personnes vont finir par être démasquées, les manipulateurs seront percés à jour, le véritable prix des circonstances sera révélé et tout mensonge que vous entreprenez sera repéré. Cela pourra s'avérer difficile, mais il s'agit véritablement d'une épreuve qui se présente pour vous protéger. Vous serez davantage en sécurité en sachant à qui vous pouvez faire confiance afin de déterminer les choix qui conviennent le mieux à votre âme. Au cours de ces révélations et aperçus, une main se tendra pour vous guider, celle de la bonne fée. Elle vous indique ce qui vous est nécessaire de connaître afin de vous créer la vie qui vous convient et de la favoriser. Et elle incarne également une force protectrice. De ce fait, ce qui vous est nécessaire se présentera maintenant à vous, parfois de bien étranges façons. N'oubliez pas en ce moment de profiter pleinement de votre chance, car il s'agit de l'énergie où pourra puiser votre bonne fée pour continuer à transformer votre vie en y apportant davantage de générosité, de magie, de sens et de joie. Prenez note de chaque instant de vérité, tous ont leur importance et vous serez mieux à même de découvrir ce qui vous était auparavant dissimulé. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage. Et nous passons maintenant au 8e tirage avec les cancers et
la Norne, qui vous parle de planification, de patience et de coopération. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme message pour vous, la Norne? Le moment est venu d'être prudent, précis et de bien réfléchir à ce que vous faites et ce que vous dites. Le moment est venu de partager avec sagesse, de regarder très attentivement autour de vous et de considérer les schémas qui évolueront dans votre vie. Le moment est venu d'effectuer chaque jour de menues tâches avec une grande précision qui contribueront à une meilleure stabilité dans votre monde. Le moment est venu de se montrer attentionné, d'observer et de connaître les choses insignifiantes, le quotidien, ainsi que pour tous les détails restant à régler dans votre vie, d'être soigneusement résolus l'un après l'autre. Il y a la pagaille et un peu de chaos autour de vous. Aucun reproche en cela, comme le sait la Norne, puisque toute vie, même bien vécue, recèle ce genre de situation. Cependant, votre mission consiste à présent à mettre de l'ordre dans votre vie, à la façonner pour y apporter davantage d'autonomie, d'organisation et, en quelque sorte, malgré tout ce contrôle, davantage de liberté. Car quand on introduit l'ordre, le chaos ne peut plus dévorer les précieuses réserves de temps. Les émotions ne sont pas dilapidées dans des drames insignifiants que les êtres humains adorent entretenir. Et vous saurez ce qu'il vous faudra accomplir méticuleusement, précisément et avec une intention claire pour que la prochaine mise en forme se matérialise dans votre existence. Faites-le et constatez que votre destin se révèle et change simultanément. Voilà, c'était le message pour vous, les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage. Nous passons maintenant au 9e tirage avec les Capricornes et la Solitaire qui vous parle de dévouement, d'amour-propre et de concentration. Alors, qu'est-ce qu'elle a pour vous, cette Solitaire ? Vous vous intériorisez de plus en plus. Lorsque la Solitaire se présente, vous êtes prêt à vous replier sur vous quelque temps, à vous retirer ou à faire une retraite par rapport au monde. Cela peut être en réaction à un événement extérieur, un traumatisme, de la tristesse ou une trahison. Et le repli sur soi, qui pourrait ressembler à de la dépression, est en réalité un moyen pour respecter la part d'ombre de l'âme, chercher à la cerner, la comprendre et la maîtriser. Cette carte annonce une période où vous ferez cavalier seul, en suivant votre voie et en décidant d'avancer vaille que vaille, afin d'être sûr de rester fidèle à votre moi profond. Il y aura un moment pour apprendre hors des sentiers battus, et d'autres moments où vous vous sentirez isolé, et pour ainsi dire inquiet de savoir comment votre nouvelle voie pourrait être perçue. Cela peut également indiquer que dans une vie passée, vous avez souffert en raison de vos talents et de votre spiritualité. Peut-être étiez-vous guérisseur, prophète, sorcière, enchanteur ou homme médecine dans une vie antérieure, durant laquelle un nouvel ordre décréta que vos pouvoirs étaient invalides et occultes. Cette appréhension continue à vous poursuivre lorsque vous percevez la puissance de vos talents, d'où découlent les peurs entourant votre intuition et vos dons naturels. En s'intériorisant, on apprend davantage à connaître son âme. Cette étape du voyage ne nous remplit pas nécessairement d'enthousiasme. Cependant, voici venu le moment d'un grand développement sur le chemin spirituel, indispensable pour l'évolution personnelle. Avant de pouvoir éclairer le monde de notre lumière, il nous faut déclencher notre étincelle interne. Cette intériorisation est en réalité la mission sacrée qui consiste à prendre soin de votre flamme tout aussi sacrée et d'en tirer des enseignements avant de reporter votre attention sur les affaires du monde. Cette carte peut également indiquer qu'une personne a littéralement vécu une expérience de mort imminente. Voilà ce que les esprits de la forêt avaient pour vous, les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage. Nous passons maintenant au 10e tirage.
en compagnie des béliers et de l'ensorceleuse qui vous parle de rituels, de pouvoir et de volonté. Alors, cette ensorceleuse, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Il est maintenant temps pour vous d'agir en rassemblant votre sagesse de manière organisée et structurée et en sollicitant momentanément votre pouvoir pour qu'il se manifeste. Cela pourrait être par un rituel afin d'identifier une nouvelle étape du cycle de la vie ou encore cela pourrait signifier organiser une importante réunion, vous assurer d'être correctement préparé et donner ce que vous avez de mieux à offrir pour saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Rassemblez votre énergie, planifiez votre stratégie et fixez-vous des objectifs. Choisissez le moment qui vous convient ainsi que vos instruments, puis allez-y avec tout le pouvoir que vous aurez réussi à rassembler. Avant cette réunion, murmurez-vous les objectifs que vous vous serez fixés ainsi que vos points forts. Assurez-vous de vous imprégner totalement d'un sentiment de ferme conviction. Gardez la tête haute, le dos droit, carrez les épaules et ne laissez aucun doute émerger à ce moment-là. Faites vos devoirs, soyez bien préparés et lorsque le moment viendra, laissez toute cette énergie, cette puissance et cette confiance en vous se déverser avec une extrême fluidité. Cela vous permettra de passer un entretien d'embauche, de faire valoir un argument ou de trouver des alliés ainsi que des personnes qui croient en vous. Par ailleurs, cela contrecarrera le doute de soi, la négativité ou la jalousie qui pourraient avoir jusque-là enrayé votre progression. Tous les rituels permettant d'acquérir un sentiment de puissance personnelle seront à ce moment-là divinement bénis. Il vous faudra œuvrer pour qu'émerge à nouveau votre propre pouvoir en apprenant à maîtriser votre volonté, ferme et puissante, jusqu'à présent négligée et sous-estimée. Vous êtes un être de pouvoir et d'engagement. Lorsque vous croirez en vous, enfin, permettez-nous d'apprécier ce qu'il vous sera possible de réaliser. Voilà ce que les esprits de la forêt avaient pour vous, les béliers ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. Nous passons maintenant au 11e tirage avec les balances et, comment on dit, frère, frayeur, frayir, je sais pas, c'est un F, hein. Je sais même pas, je vous montre, parce que je sais même pas si c'est un F, je pense, il est un peu frayeur, je sais pas. Bon, on va se concentrer sur ce qu'il y a dessous parce que le message est quand même sympa. Il vous parle d'abondance, de paix et de contentement. C'est plutôt sympa. Alors, le message de cet esprit. Votre intégrité a mené à la guérison et à l'unité, ce qui vous donne de vastes possibilités, et cette poussée d'énergie est accompagnée de la capacité à prospérer, un flot continuel dynamisant qui doit être investi. Ne faire qu'un avec qui vous êtes destiné à être peut également vous donner le pouvoir de provoquer la chance à votre avantage. De cette abondance qui se présentera avec amour et sans danger, pourra découler une période où vous prendrez votre place dans le monde. Vous êtes maintenant chez vous avec votre sensibilité, vos facultés psychiques et vous êtes en mesure d'aider le monde simplement en étant vous-même du plus profond de votre être et en mettant à profit vos formidables talents innés, intuitifs. Vous êtes en accord avec cette nouvelle énergie terrestre. Nous possédons tous cette capacité, indépendamment de l'âge, la religion, les origines, les principes, les antécédents familiaux et les problèmes. Chaque être humain a la chance de devenir quelqu'un ayant un but plus élevé dans l'existence. Quand on vit en accord avec cet état, on est véritablement apaisé, contenté et dans l'abondance. On est comme des enfants qui rentrent à la maison. Lorsqu'on pénètre dans cette énergie et qu'on accueille cette planète, car celle-ci nous accueillera à son tour en nous inondant de bienfaits. Vous faites partie des leaders de ce changement, ceux qui montrent la voie à partir de la lumière que vous partagez simplement entre vous.
Vous êtes une merveilleuse personne chargée d'une mission divine. Vous êtes important pour la planète. Vous évoluez actuellement dans une phase favorable à la santé physique, la joie, l'enthousiasme et la fabuleuse énergie de l'optimisme. Au cours de cette période, les autres, forts et joyeux, accueilleront bien les exemples que vous leur offrirez. Voilà ce que les esprits de la forêt avaient pour vous, les balances ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage. Et nous terminons avec le 12e tirage, les Gémeaux, accompagnés de la rêveuse, qui vous parle de vision, de transe et d'apparition. Alors, cette rêveuse, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle est là. De la magie pure circule en vous, se manifestant par des visions, des rêves et des moments s'apparentant à une transe. Vous avez des dons de voyance et le monde entier abonde de messages qui vous sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue comme par les yeux de l'esprit. Vous découvrirez même peut-être qu'il vous est possible d'entrer en transe très très facilement. Vous êtes apte à déchiffrer ce qui se dessine dans la nature, vous pouvez prédire l'avenir sans en avoir même l'intention et vous regardez chaque visage en connaissant l'histoire dont il vous fait part en silence. Un bref regard suffit pour vous donner des informations sur la personne en votre compagnie ou l'endroit où vous vous trouvez et votre don est ancestral, révéré au travers des âges. Vous vous surprendrez peut-être à observer avec attention le visage d'autrui et à y relever des informations, à parvenir à déchiffrer des expressions, discerner les formes, motifs et destins par l'intermédiaire de feuilles de thé au fond d'une tasse, ou encore à interpréter des signes perçus dans les nuages, ou simplement savoir ce qui adviendra avant même d'ouvrir les yeux car vous aurez la capacité de voir ce qui va arriver. Vos yeux sont extrêmement importants en ce moment. De ce fait, à un niveau plus terre à terre, assurez-vous de les faire examiner et prenez bien soin de votre vue. Vous êtes très sensible du point de vue visuel et il pourrait donc être temps de changer d'environnement, de look ou l'apparence du lieu où vous passez la majeure partie de votre temps afin qu'il vous apporte du mieux possible l'énergie grâce à laquelle vous souhaitez évoluer. Faites confiance aux visions que vous recevrez. Elles proviennent d'un lieu magique et lorsque vous serez capable de les interpréter et de les comprendre, vous serez en effet devenue la rêveuse. Votre vision se fait réalité. Continuez. Votre rêve ne tardera pas à se réaliser dans votre vie. Voilà ce que les esprits de la forêt avaient pour vous, les Gémeaux ou les personnes qui avaient choisi ce 12e et dernier tirage. J'espère que tous ces messages vous auront été utiles et éclairants. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses, une excellente journée, matinée, soirée, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.